Alors c'est prêt-à-porter. 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 Prêt-à-porter été. Prêt-à-porter été. On prolonge finalement. Mais toutes les l'été. grandes maisons font du prêt-à-porter. De toute façon, c'est très Il n'y a important plus pour Jean-Paul eux. Gaultier aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il nous manque. Donc là, aujourd'hui, William, je vais vous parler de Dior, de Chanel, de Louis Vuitton, de Sonia Rykiel et d'Elisab, des grandes maisons qui ont marqué cette semaine des défilés et surtout avec des décors assez incroyables. Chanel nous a emmenés au Grand Palais. Ils ont transformé l'intérieur du Grand Palais en aéroport chanelisé à mort et un aéroport très futuriste. Dior a investi la cour carrée du Louvre et a transformé une montagne de plus de 20 mètres de haut remplie de delphinium et de fleurs bleues. C'était quand même assez incroyable. D'ailleurs, le public a pu en profiter pendant 2 jours. Ça devient très important, me semble-t-il, plus qu'avant, le décor, Oui, non? parce que finalement, on posait la question justement à Siné Toledano, et le DG patron de Dior. de Dior, pardon, et il nous expliquait que finalement, pour ces gens qui venaient, ces journalistes et ces acheteurs étrangers, c'était aussi leur apporter un rêve et les surprendre. Et finalement, c'est vrai, quand on arrive, complet, vous arrivez cour carrée et que vous voyez sur 20 mètres de haut cette montagne de fleurs, vous faites waouh! Et quand vous arrivez dans le Grand Palais et que vous pensez que vous allez prendre finalement l'avion avec, il y avait les hôtesses, il y avait les petits chariots pour les bagages, c'était quand même assez incroyable. Oui, c'est ça, c'est un spectacle avec une mise en scène, Fondation, une musique. oui, Fondation Louis Vuitton aussi avec Louis Vuitton, où là vous aviez des écrans géants, c'était très cybernétique. Donc je vous propose de regarder donc tout de suite ce qui nous a vraiment interloqué. Impressionné. Voilà. La mode, c'est ce que les gens portent, en bien ou en mal. C'est l'expression du temps. C'est une chose sur laquelle on peut porter un jugement plus tard. C'est le Chanel Airlines. C'est une collection qui propose toutes sortes de looks pour toutes sortes de destinations. C'est quand même une grande variété d'idées, de couleurs, de propositions. Il y a des choses avec plein de détails. Il y a des choses hyper dépouillées qu'on appelle le tailleur absolu, où il n'y a pas de galons, pas de poches, pas de boutons dorés. Le sac n'est pas matelassé et la chaîne n'est pas dorée. J'aime surtout bien l'allure, l'attitude. Et je trouve que ça, c'est très important. C'est important aussi de donner voilà, cette idée de décor lorsqu'on arrive, comme une introduction à ce qui va être le défilé. La femme Dior, c'est une femme qui est toujours hyper féminine. Il y a beaucoup de légèreté dans les matières, dans la construction. C'est une femme assez gaie, des imprimés très subtils et des cabayeux de couleurs. Ces robes faites avec cet esprit couture, bien qu'il s'agisse d'ateliers de prêt-à-porter. J'étais inspirée par un moment, donc un moment de la nuit, parce que c'est des moments où moi je m'inspire énormément, je dessine beaucoup. La Fabriquielle aujourd'hui est libre toujours, et là c'est un oiseau de nuit, donc elle a toute la nuit devant elle où elle peut briller. Ça va être un été lumineux, il y a beaucoup de couleurs, c'est joyeux, c'est vivant, c'est la vie. La femme chez Elisab, elle peut habiller comme elle veut. Elle peut mélanger toutes les pièces comme elle souhaite. Parce que moi, je crois que la femme peut faire son identité toute seule. J'ai utilisé pas mal la broderie anglaise et j'ai essayé de travailler le cuir autour de ça. Je fais une proposition pour la liberté de choix d'une femme qui aime être avec mes habits depuis le matin jusqu'au soir. Pour résumer le défilé Louis Vuitton de l'été prochain, ce sera difficile d'utiliser un seul mot. Je vous dirais que c'est un voyage aux frontières du digital. Ce sont des femmes et des personnages, on peut presque dire, parfois gothiques, parfois rock. J'ai trouvé intéressant d'emprunter une certaine version de personnalisation du monogramme. On me demande d'innover, alors la touche Nicolas Ghesquière, c'est peut-être de chercher et d'essayer d'innover le mieux possible.
Là, c'est très original, ça, non? Il a innové, effectivement, avec le célèbre damier utilisé justement pour des blousons ou des gilets. Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus de tendance. Les choses que l'on peut retenir, c'est très, très féminin. Il y a de la couleur, il y a un retour de la lingerie. Beaucoup de paillettes aussi, les tissus brillent, des franges un petit peu partout. Donc voilà, ce sont vraiment les grands points forts de l'été prochain. Alors, il faut savoir que la semaine de la mode de Paris, ça vient après toutes les autres semaines de la mode dans toutes les capitales mondiales. Ça vient après New York, ça vient après Milan, ça vient après Londres. Donc c'est la clôture de la saison, donc c'est le rendez-vous le plus important. Et je pense que c'est là où il y a le plus grand nombre d'acheteurs et de journalistes. Oui, là vous aviez plus de 90 collections, 23 nationalités qui étaient représentées dans les défilés. Donc c'est très très important, justement. Merci beaucoup. Allez, Julien Pascal tout à l'heure pour le point sur la circulation. Et Anaïs Bademir nous parlera de ce week-end qui sera radieux.